Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloria ma cantara bashekeremo. Nous glorifions ton nom Seigneur, nous célébrons ton nom Seigneur. Te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom, sœur. La fille de sa mère, que Dieu te bénisse, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom à tous. Shalom, shalom. Alors, j'aimerais t'encourager à partager notre direct. Nous voulons parler de la part du Seigneur Jésus qui nous a mandaté. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Et ton esprit est là, ton esprit nous conduit, ton esprit nous parle, ton esprit nous maintient dans ta présence simplement parce que tu es Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es au-delà Seigneur de l'entendement humain. Seigneur, merci parce que tu dépasses, Père éternel mon Dieu, nos conceptions de toi. Ce que nous croyons de toi, Seigneur, n'a rien à voir de ce que tu es véritablement. Nous avons une infime partie de ce que tu es, Père. Et voilà pourquoi, Papa, je veux encore bénir ton nom et je veux te dire, Père, révèle-toi encore davantage à nous. Révèle-toi encore davantage à nous. Montre-nous qui tu es. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, ce que tu es, afin que, Papa, nous puissions encore, par la foi en ton nom, nous attacher davantage à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être loin de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous perdre loin de toi. Nous voulons simplement, Papa, rester dans ta présence. Au nom de Jésus. Je prie encore pour ces frères et pour ces sœurs qui chaque jour, Seigneur, se connectent et viennent s'abreuver à ta source, Jésus. Je prie pour leur vie. Je prie que, Seigneur, tu les touches. Seigneur, je prie que cette parole les relève. Seigneur, je prie que là où ils sont, Papa, tu te souviens de leurs différentes vies, de leurs défis, de leurs challenges. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu leur donnes, oh Dieu, le désir de leur cœur, ce que toi-même tu as prévu d'avance pour eux. Père, ce pourquoi tu les as préparés pour les mettre sur cette terre, ce pourquoi tu les as bâtis. Je bénis ton nom, Jésus, parce que tu es un Dieu amour, Papa, et ton amour n'aura jamais de fin. Seigneur, les prophéties, Seigneur, les dons, Seigneur, toutes ces choses passeront, mais toi, ton amour ne passera jamais. Ta parole ne passera jamais. Voilà pourquoi ce matin encore, je veux m'attacher à elle, m'attacher, la désirer, cette présence, ton amour, ton règne, Papa, m'attacher à toi et te demander, Papa, de toucher, de visiter tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui sont attachés à toi, Papa. Visite-les là où ils sont. Oh, mon Papa d'amour, ne les laisse pas, Seigneur. Montre-leur le chemin à suivre. Seigneur, bâtis leur vie. Seigneur, conduis-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions le nom du Seigneur pour vos vies. Nous adorons le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux partager. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Shalom, shalom. Alors, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut... Aujourd'hui, je voulais prêcher autre chose. Et j'ai demandé avant de dormir à Dieu, je dis, mais Seigneur, demain, qu'est-ce que je dis à ton peuple? Qu'est-ce que je dis à une soeur, à un frère qui viendra se connecter? Et jusqu'à ce que je me couche, je savais pas. Je me suis dit, bon, c'est que si le Seigneur ne m'a rien dit, je dois continuer dessus ce que j'avais moi-même en tête. Amen. Ce que j'avais déjà prévu faire en fait. Par son esprit, c'est vrai, mais de manière particulière, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je continue le thème encore? Mais qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur va me montrer dans le songe. Amen. Donc Dieu, il parle, mes amis. Dieu, écoutez Dieu. Ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous permettre d'être toujours en communion avec lui et vous aurez une relation tellement bénie. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Donc, avant que je ne dorme, tout ça, hier, j'avais tellement de courbatures. Hein? Excusez-moi si souvent je me libère un peu comme ça. J'aime parler avec vous. Vous êtes mes frères dans le Seigneur, même si on ne se voit pas. Mais j'ai confiance que vous m'aimez et que je vous aime. C'est pour ça que vous êtes là. Alléluia. Donc, on est liés aussi par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors, j'ai dormi et dans le songe, le matin, je me suis levée, rien encore. Donc, je me suis levée à 5 heures pour prier avec un frère. Et j'ai fini de prier avec lui. Je suis venue me recoucher après ma prière. Et c'est là que je vais faire un songe, une vision. Dieu me montre quelque chose où j'ai une amie, vraiment, on n'est plus en contact il y a longtemps, qui, dans le songe, vient me trouver dans mon salon et elle me dit, est-ce que ceux-là, ils savent que Jésus revienne? Faut parler de ça, hein. Faut dire que Jésus, là, il revient. Bien aimé. J'étais là, j'ai dit, ah Seigneur. Quand je me suis levée, j'ai souri. J'ai souri. Alors que cette sœur en question, je ne sais pas si aujourd'hui elle s'est donnée au Seigneur, mais avant ça, elle n'était pas dans le Seigneur. Donc dans la vie, dans le songe, de 6h à 5h du matin, là, elle me dit, est-ce qu'ils savent que Jésus revienne? Faut la dire, hein? Faut la dire. Vous voyez comment Dieu y parle? Oh, Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le thème qu'on a donné depuis le début depuis un bon moment où on disait se préparer à la rencontre du Seigneur est toujours d'actualité. Est toujours d'actualité. Amen. Et quand je me suis levée, je dis, waouh, Saint-Esprit, tu veux vraiment qu'on parle de ça? Ok, il n'y a pas de souci, Seigneur, je me plie. Je me plie. C'est toi-même qui vas attirer tes enfants qui doivent entendre ça. Et je veux bénir ton nom pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Donc voilà comment ce matin, le Seigneur m'envoie à parler de ce qu'il veut que nous nous préparions et de ce qu'il veut que nous soyons prêts à son avènement et que nous sachions qu'il va venir un jour, amen, chercher son église. Alléluia. Et j'aimerais véritablement que là où tu es, tu partages encore et tu invites quelqu'un à venir se connecter simplement pour que cette personne puisse recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne parlons pas de nous, nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas de nos mentalités, de ce que nous pensons, mais nous parlons de celui qui est assis sur le trône, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prenne notre Bible, amen, dans le livre de 1 Thessaloniciens, merci Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 1 et jusqu'au verset 11. 1 Thessaloniciens 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Amen. Même si je ne vous vois pas, sachez que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu. Ma Bible me dit qu'en 1 Thessaloniciens, verset 5, au verset 1, je commence. Pardon, chapitre 5, verset 1, je commence. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Quand l'apôtre Paul ici parle aux Thessaloniciens, il dit pour ce qui est des temps et des moments. Ça veut dire que pour les événements qui vont arriver, pour des événements qui sont sur le point d'arriver, pour les choses, amen, qu'il avait commencé à les préparer à recevoir.
il n'était pas question encore de revenir là-dessus, puisqu'il pense, eh bien, dans sa logique, il avait tellement pris le temps de leur expliquer ces choses-là. Pour eux, il n'a pas à revenir encore dessus parce qu'ils sont assez matures, ils ont assez de connaissances pour, alléluia, savoir ces choses qui vont arriver puisqu'il en avait déjà parlé avec eux. Mais notre Dieu est un grand pédagogue. Est-ce que vous savez? Le premier pédagogue, c'est le Seigneur. Si vous voyez bien dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur ne fait que répéter, sur des millénaires, à répéter les mêmes choses, à répéter ses lois, à répéter ce qu'il veut que nous fassions, à répéter. Et il n'est jamais fatigué de nous parler, il n'est jamais fatigué de nous dire ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Amen. Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous sommes est un monde difficile. Alléluia, il le sait. Et ce matin, je vais vous parler avec beaucoup d'amour. Je dis bien beaucoup d'amour. Le Seigneur sait que le monde dans lequel nous sommes est très difficile. Et Satan a été précipité sur la terre avec une ardente colère. La Bible dit que quand il est descendu, son job et ce qu'il a décidé de faire, c'est de perdre plusieurs. C'est de détruire la destinée de plusieurs. C'est d'arrêter plusieurs. Alléluia. Et donc, le rôle de Satan, c'est de détourner le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu ne se retrouve pas. Voilà pourquoi même il y a des doctrines pernicieuses qui viendront. Des doctrines pour nous envoyer simplement à nous attacher toujours aux choses qui n'ont pas de valeur. À nous attacher sur ce que nous avons déjà. Alléluia. À nous apporter notre regard, apporter notre attention sur ce que, amen, est déjà mis, est déjà sien. Mien, non? Voilà, est déjà notre, voilà, puisque c'est de toi et moi que je parle. Ce qui est déjà notre, amen. Hein? Et donc, Satan va passer par toutes sortes de stratégies et de ruses, alléluia, pour nous détourner des choses les plus essentielles. Voilà pourquoi le Seigneur, étant un grand pédagogue, va toujours passer par sa parole, par ses serviteurs de Dieu que nous sommes, pour venir toujours réveiller vos mémoires, pour toujours venir vous parler, pour toujours venir, nous-mêmes aussi ça nous enseigne, parce qu'il y a des moments où on se perd un peu, des moments où on oublie, où il y a des moments où on est fatigué, amen, à cause des situations que nous traversons tous les jours. Nous nous disons souvent, Seigneur, ah c'est vrai, attends ton retour, c'est vrai Seigneur, attends ton retour papa, c'est vrai, mais là, moi j'ai faim, là, je n'ai pas de soucis, j'ai des soucis, là, moi j'ai un problème, là, Seigneur, j'ai compris, oui, je suis sauvé, j'ai compris Seigneur, mais moi je fais comment, je n'arrive pas à m'en sortir, mes soucis, ma famille, vous voyez, Satan crée des situations pour nous maintenir dans une quête. Amen. Où on est toujours en train de rechercher quelque chose. Alléluia. Et donc, bien-aimés, je veux bénir le nom je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies parce que vous êtes attachés à celui-là qui est capable de relever vos vies, celui-là qui est capable de vous bénir. Alléluia. Papa, shalom papa, shalom mon papa d'amour, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, que le Seigneur te bénisse papa, merci. Alors notre papa est là, mettez un petit cœur, hein, il nous a salué, alléluia, l'évangéliste Hervé Méleste, que Dieu te bénisse papa, alléluia. Et donc je continue pour dire que, merci Saint-Esprit, le monde dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, tout est fait pour envoyer un enfant de Dieu à se détourner de la présence de Dieu, à lâcher le Seigneur, à oublier même les paroles qu'il avait entendues. Vous voyez, la parole est semée, la parole est là. Et c'est ce que la Bible disait, la Bible nous dit que la parole de Dieu est semée. Mais qu'est-ce qui se passe après? Soit elle tombe sur une terre aride, ou elle tombe dans des rochers, elle tombe quelque part. Mais c'est Satan qui crée tout ça. Il veut pas que la parole croisse. Il veut pas que ce que nous entendions puisse nous étirer vers le haut. Il ne veut pas. Donc il y a des situations que nous vivons tous les jours où les soucis de ce monde nous sommes perturbés au point où nous entendons la parole, mais nous ne pouvons pas nous attacher parce que le problème qui est en face de nous est tellement grand à nos yeux que nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous refusons de lâcher prise parce que depuis là, la stérilité est là. Depuis là, je suis pas marié. Mais Seigneur, j'ai faim, j'ai des dettes. Seigneur, je dois de l'argent. Seigneur, mais je fais comment? Seigneur, mais regarde ma maison. Seigneur, regarde mes enfants. Vous voyez, nos yeux sont attirés sur ces choses qui nous asphycient tous les jours, qui nous asphycient. Et je vous disais,
que le Seigneur est un grand pédagogue. Le Seigneur sait tout ça. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce qui est devant toi tous les jours. Il sait les combats que tu as. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui, celui qui connaît tes combats, il a la réponse à ces combats-là. Parce qu'en fait, c'est lui qui est la réponse à ton combat. Alléluia. C'est lui qui est la réponse à ton combat. Alléluia. C'est lui qui te donne la force de surmonter tout ce que l'ennemi aura mis au devant de toi. C'est lui qui te donne les capacités. Il te donne les armes qu'il faut pour pouvoir vaincre. Alléluia. Et je veux t'encourager ce matin. Je ne viens pas te dire que tu as mal fait, mais je viens simplement t'encourager. Si tu étais tombé, relève-toi. Je viens t'encourager ce matin. Si tu étais dans une atmosphère où tu te disais, mais qu'est-ce que je fais? Relève-toi. Tu es dans une situation où tu te dis, mais j'ai péché. Oh, comment je fais? Je veux te dire, relève-toi. Cette femme adultère, le Seigneur savait qu'elle avait péché, mais il ne s'est pas arrêté à là. Il lui a dit, oh ma soeur, oh fille, est-ce que tes détracteurs sont encore là? Elle a dit non, ils sont partis. Il dit, moi non plus, je ne te juge pas, mais va et ne recommence plus. La seule chose que le Seigneur te dit, si ce matin tu étais tombé, relève-toi, mais ne pêche plus. Parce que si tu pêches, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Voyez cet homme qui avait péché, qui était malade, qui était aveugle, je crois, si je ne me trompe pas. Et Jésus lui a redonné la vue. Et Jésus lui a dit, fais attention, va, tu es guéri. Non, je crois que c'est le paralytique, je ne sais plus. Va, tu es guéri, mais ne pêche plus de peur que quelque chose de mal ne t'arrive. Ça veut dire que quand Dieu vient nous relever, quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous envoie quelque part, bien-aimé, quand il nous relève, quand nous nous demandons pardon pour un péché que nous avons commis, qui nous lave, bien-aimé, si nous allons tomber dans les mêmes choses, nous risquons d'attirer le malheur sur nos vies. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes toujours là pour vous dire non, ne faites pas, non, ne faites pas, arrêtez, ne faites pas. Souvent, vous nous trouvez durs, mais ne regardez pas le côté dur. Regardez que Jésus est en train de vous réveiller. Jésus est en train de vous secouer pour dire, mon enfant, ne te laisse pas avoir. Mon enfant, Satan veut te détruire. Voyez ça comme ça et ça va vous aider. Alléluia. Je crois qu'il y a un direct dans lequel un jour nous étions, ma fille Fatime, alléluia. Non, malheureusement, j'ai déjà dit. Mais bon, je vais essayer. Alléluia. Et on était un jour un direct. Et ce jour-là, le Satan, amen, avait mis des pensées bizarres dans la vie de ma fille, dans la tête de ma fille. Oh, je ne vais pas dire le nom, mais bon, je vais essayer de donner pour que vous compreniez plus ou moins. Et elle était en direct avec nous dans le transport et elle partait quelque part. Et j'ai commencé à crier au nom de Jésus, le péché que tu veux commettre. Hein? Et j'étais comme ça, hein? Le péché que tu veux commettre. Hein? Et tu veux te plaire dans ce péché. Tu te dis que c'est pas grave, Dieu va te pardonner là. Dieu n'est pas là-dedans. Alors qu'effectivement, le matin, quand ma fille s'est levée, elle s'est dit, mais Dieu même là, il va me pardonner. Ouais, elle avait eu la même pensée. Et c'est dans le transport. Elle m'entend parler. Elle dit, maman n'était pas moi. Elle m'a pas entendu. Elle ne savait même pas ce que je partais faire. Comment ça peut arriver? Ce jour-là, j'étais feu, tout flamme, en train de taper sur le péché. Alléluia. Et ce jour-là, il a fallu ça pour qu'au moment où elle allait aller, le Seigneur l'a rappelé. Quand on a fini le direct, elle m'a appelé. Elle a dit, maman, j'ai été sauvée. Regarde ce que s'est passé. Je lui ai dit, hey, j'ai eu tellement compassion. J'ai dit, waouh, Seigneur. Parce que moi, souvent, je finis de prêcher et je dis, est-ce que je n'ai pas été trop dur? Ouais, non? Alors que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Hein? Souvent, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a une personne là qui a besoin d'entendre quelque chose, une voix d'autorité pour le ramener de ce qu'il est en train de faire. Donc, souvent, ne prenez pas les choses. Hein? Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, le Seigneur a mis beaucoup d'amour dans mon cœur. Alléluia. Je prêche avec amour. Mais aujourd'hui, le Seigneur, on va doucement. Alléluia. Donc, ce Seigneur-là. Donc, ça, le Seigneur sait ce que tu traverses. Alléluia. Il sait ce que tu traverses. Donc, il sait que la situation dans laquelle tu te trouves là va te tuer, va t'écraser, va t'arrêter. Amen. Voilà pourquoi il va venir par une sonnette d'alarme pour te réveiller. Et comme il est le grand pédagogue, il viendra toujours te rappeler les paroles, te rappeler les choses pour ne pas que tu meurs. C'est ça qu'il va dire à ce gars-là. Tu es guéri maintenant, mais ne tombe plus. Si tu tombes là, quelque chose de pire va t'arriver. Voilà pourquoi quand souvent vous faites des péchés ou bien nous faisons des péchés, on a peur que vous retombiez parce que
Peut-être que cette fois-ci, rien ne peut arriver, mais l'autre fois qui arrive, là, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. C'est pour ça qu'on est obligé de taper. Amen. Pour ne pas que l'ennemi utilise la situation pour te détruire. Utilise la situation pour t'arrêter. Utilise la situation pour te briser. Alléluia. Parce qu'il ne fait qu'attendre des opportunités et des occasions pour te détruire. C'est tout ce qu'il cherche. Gloire à Jésus. Et donc, je continue ma lecture. Il dit, donc, Pierre dit, et Paul dit, je vous ai déjà enseigné. C'est pas la peine que je revienne dessus, mais je vais quand même parler. Au verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Verset 3, quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Il dit, vous savez que le jour du Seigneur, quand on parle du jour du Seigneur, c'est de l'avènement du Seigneur. C'est quand Jésus reviendra, qu'il sera dans les airs, qu'il viendra harpazo son église, qu'il viendra prendre ses élus, qu'il viendra prendre tout ce travail qu'on fait aujourd'hui. On prêche l'évangile. D'autres dans l'église font des dons, ont des dons de libéralité. D'autres soutiennent des ministères. D'autres balaient dans l'église. D'autres sont en train d'exhorter un frère, une sœur. Chacun à son niveau est en train de travailler dans la maison de Dieu. D'autres s'occupent des orphelins. D'autres sont en train de prêcher l'évangile du matin au soir. D'autres sont en train de faire des campagnes d'évangélisation. D'autres sont en train de... Je veux dire, chacun travaille dans le champ de l'Éternel. Le jour vient. Le jour du Seigneur vient où il va venir enlever tous ceux-là qui l'ont accepté et qui ont dit, nous voulons travailler pour toi. Nous voulons accepter ton œuvre et nous voulons faire, amen, ton œuvre. Il viendra nous chercher un jour. Alléluia. Et la Bible dit que vous n'êtes sans ignorer que cela va vous surprendre. Cela sera comme dans la nuit où des gens sont en train de dormir et ça vient les surprendre. Où une femme est enceinte et les douleurs de l'enfantement la surprennent. Encore sa parole même dit que ça peut nous surprendre comme au jour de Noé où les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et un jour la ruine est arrivée, les eaux sont sorties depuis les profondeurs de la terre et ont inondé la terre. Les gens sont morts, mais Noé était dans l'arche, il a été sauvé. Bien-aimé, la Bible dit voilà c'est ça. J'aimerais revenir sur quelques points. Vous voyez que le Seigneur ne va pas dire, ils étaient en train de forniquer, ils étaient en train de mourir et de tuer, ils étaient en train de commettre l'adultère. C'est pas ça qu'il cite. Il ne cite pas ça. Mais il cite les choses qu'on est censé trouver normales. Il cite quoi? Ils mangeaient, ils se mariaient, ils buvaient, tu vois, ils travaillaient, tu vois, c'est des choses normales. Donc souvent, les choses qu'on trouve normales, dans lesquelles on met toute notre force, les choses qu'on trouve normales, dans lesquelles on se perd totalement, peuvent nous éloigner de Dieu. Peuvent nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement, alléluia, le péché de la sorcellerie, de l'occultisme. Ce n'est pas ça seulement, mais le fait de ne pas mettre Dieu en première place dans ton cœur et que ton travail a plus de place dans ton cœur que Dieu, tu peux rater quelque chose. Ton mariage a plus de place que Dieu, tu peux rater quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi ici, on dit, il surprendra. Comme au jour de Noé, comme une femme qui a des douleurs de l'enfantement, elle atteint une bénédiction, mais avant que cette bénédiction n'arrive, il y a un temps par lequel elle va passer et ça peut la surprendre à n'importe quel moment. Voilà pourquoi vous regardez nos mamans, quand elles sont dans le 9e, 8e mois, à partir du 7e mois, 8e mois, on veut toujours que quelqu'un vienne rester auprès d'elle parce que ça peut la surprendre. Ça peut surprendre à n'importe quel moment. Alléluia. Et donc, c'est ça en fait. Donc, nous savons qu'il y a des douleurs de l'enfantement. Nous savons que notre Seigneur Jésus va revenir. Nous savons qu'il peut venir à tout instant. Mais quand ça sera dans ce temps-là, l'atmosphère sera palpable. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous verrez des bruits de guerre. Vous verrez des choses se passer. Vous verrez des choses insensées arriver. Vous verrez des fausses doctrines en naître. Vous verrez des gens qui vont faire des choses extraordinaires. Mais sachez que à cause de ces tremblements de terre que vous verrez ces choses qui se passent, des lois qui vont être votées, vous saurez que le temps n'est pas loin. Vous saurez que bientôt notre Seigneur Jésus reviendra.
Vous saurez qu'à n'importe quel moment, Jésus peut harpaser son église. Vous saurez qu'à n'importe quel moment, il peut venir me chercher. Voilà pourquoi l'apôtre ici va parler aux Thessaloniciens. Il va leur dire quelque chose d'important. Vous savez ces choses, mais remémorez ces choses en vous. Ne vous laissez pas surprendre. Alléluia. Il va dire comme ça au verset 4. Mais vous, voici le verset qui me plaît. Mais vous, ça veut dire que toi et moi, nous qui l'avons accepté, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui sommes maintenant fils et filles de Dieu, nous qui marchons en nouveauté de vie, il dit, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Voyez, cela revient à dire quoi? Quand il a dit ici au verset 2, car vous savez bien vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. On dit, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire quoi? Et c'est mon appréciation. Et c'est ce que je crois. Alléluia. Je ne te force pas à croire. Des gens ont fait les théologies. Des gens ont dit des choses. Mais quand la Bible me dit, alléluia, que vous, frères, ce jour ne vous surprendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui sont morts spirituellement. Ceux qui seront surpris par l'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas être scellé avec toi pour le jour de la résurrection, pour le jour du grand événement de l'enlèvement. Scellé avec toi et puis il ne va pas te dire. Regarde maintenant dans la vie de tous les jours là. Quand un malheur doit t'arriver, l'Esprit de Dieu te révèle. Et c'est l'avènement que toi tu ne sauras pas. Ah, bien-aimé. Moi, je crois. Je crois que l'Esprit de Jésus-Christ qui est en moi, alléluia, me prépare à ce moment. Je crois. Ma foi est telle. Ce passage-là, un jour, un homme de Dieu était en train de prêcher et il disait, personne ne saura. Puisque Jésus lui-même l'a dit, hein, quand il était avec nous, il a dit, même le Fils ne sait pas l'avènement du Père, ce que le Père a prévu. Amen. Le Fils ne sait pas. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Et cet homme-là était en train de prêcher, c'est un papa, hein. J'étais encore à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et dans mon assemblée, l'homme est venu, notre pasteur, mon papa, l'avait invité. Et il a prêché. Et on se retrouvait à la maison chez mon pasteur. Amen, le pasteur Cramo. On se retrouvait là-bas. Et on était à table en train de causer et moi j'étais tellement friande. J'aimais les choses de Dieu tellement. Jusqu'aujourd'hui j'aime, c'est pour ça que Dieu m'a établi. Et le papa il parlait et je lui ai dit, papa, je suis tombée sur un passage biblique qui m'a dit quelque chose que je crois. Il m'a dit quoi? Et c'était 1 Thessaloniciens 5 verset 4 où la Bible dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je dis, papa, moi je crois, je ne vais même pas chercher à rentrer dans les détails, mais à partir du moment où le Saint-Esprit est réellement en moi, et le Saint-Esprit ne me cache pas les choses, même les choses, les pensées des cœurs des gens autour de moi, l'Esprit de Dieu me le révèle. Pourquoi l'Esprit de Dieu, que Jésus appelait son Père quand il était sur la terre, qui fonctionnait en fonction de lui, qui lui disait toutes choses, va me cacher l'avènement de mon Père? Je ne crois pas. Moi je crois que je souris. Le papa n'a pas pu me répondre. Il m'a regardé et puis il m'a dit, ma fille, tu aimes les choses de Dieu? J'ai dit oui. J'ai dit, je crois que quand ça sera le temps, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas le jour, je n'ai pas la date. Peut-être que je ne sens pas l'atmosphère, peut-être je ne sais rien. Mais l'Esprit de Dieu me mettra dans une disposition telle que je ne raterai pas l'enlèvement. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Parce que je suis un enfant de lumière. Parce que je marche en nouveauté de vie. Parce que je suis attaché au Yeshua Mashiach. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Je ne serai pas surprise. Tu ne seras pas surpris si tu marches en nouveauté de vie. Tu ne seras pas surpris s'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Tu ne seras pas surpris. Alléluia. Parce qu'il est en toi. Il est avec toi. Et tu es son ami. Voilà pourquoi il pouvait dire à Abraham, cacherai-je à Abraham mes plans?
Je dois aller détruire Sodome et Gomorrhe. Des gens de ténèbres, des gens qui ne sont pas dans la lumière. Des gens, alléluia, qui sont dans les ténèbres, qui marchent loin de moi, qui ne m'ont pas accepté. Je dois aller les détruire. Mais est-ce que je vais le cacher à Abraham? C'est ce qui va arriver. L'Esprit de Dieu ne te cachera pas l'avènement. Je ne sais pas comment ça va se faire, je n'ai pas la révélation de ça. Mais je veux que tu sois sûr que tu ne seras pas surpris. L'Esprit de Dieu me confirme cela. Tu ne seras pas surpris. Si tu ne t'es pas endormi avant ce temps-là, tu ne seras pas surpris. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe? Les rapports qu'on m'a fait sur Sodome et Gomorrhe, je veux les détruire là. Est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Si à Abraham, qui est le père de la foi, Dieu ne lui a pas caché tout ce qui devait arriver dans les temps et dans les saisons, ce n'est pas à toi qui as le Saint-Esprit aujourd'hui que Dieu va te cacher. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne le sais pas, mais sois sûr que quand ça sera le temps, Dieu te préparera à être à Bazo. Et c'est pour cela qu'il dit prépare mon église. Voilà pourquoi il dit soyez prêts. Voilà pourquoi il dit faites ce qu'il faut. Parce qu'au moment où ça va arriver, je vous ferai la sonnette là, vous allez l'entendre. Vous ne serez pas surpris. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une seule chose, je ne serai pas surpris. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous n'êtes pas comme les autres pour que ce jour-là vous surprenne. Vous ne marchez pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Vous ne marchez pas hors de Dieu pour que ce jour-là vous surprenne. Vous ne marchez pas sans le Saint-Esprit pour que ce jour-là vous surprenne. Vous êtes lumière. Donc les ténèbres là, vous n'êtes pas là-dedans. Comment ça peut vous surprendre? Vous avez la clarté des choses. Vous avez la révélation des choses. Comment ça peut vous surprendre? Ça ne vous surprendra pas. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est une vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais tu vois, tes yeux sont plus ouverts à voir les événements, oui ou non? Les autres ne voient pas ce qui ne va pas dans le monde, mais toi, tu le sens, tu le vois. N'est-ce pas? Les gens ne voient pas le monde qui court à sa perte, mais toi, tu le sens et tu le vois. Vous vous rappelez le jour où le Seigneur m'a amené à faire cette vidéo où je parlais de... je ne sais même plus le titre, le thème de ce que j'avais prêché. J'ai dit, fais attention au système sur lequel repose ta foi. Un truc de ce genre, c'était un thème comme ça. Le système, voilà, le système sur lequel repose ta foi peut ou bien va s'effondrer. Va s'effondrer. Je crois que c'est le thème que j'ai. Vous savez, sur YouTube, vous pouvez aller réécouter ça. Le système sur lequel repose ta foi va s'effondrer. Et ce jour-là, dans la vidéo, j'ai eu le temps de parler de ça. Comment les monnaies vont s'évanouir. Tout va se détruire. Le monde économique, nous voyons les choses se faire. Les tremblements de terre que nous voyons. Les choses que nous voyons. Nous avons cette connaissance des choses qui vont arriver. Et donc, quand ça arrive, nous savons que Jésus est en train d'arriver à grands pas. Nous savons que l'avènement de Christ est là. Le Saint-Esprit est derrière sur la terre, ça veut dire qu'il est là. Mais son avènement, ce moment glorieux-là, est en train d'avancer à grands pas. Puisque la tribulation doit venir après. Et bientôt, le Seigneur va juger les vivants et les morts. Vous voyez? Et le Seigneur nous fait sentir ces événements. Même quand tu marches dans la rue, le Seigneur te fait sentir qu'il y a une atmosphère nauséabonde qui se lève. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, la drogue a pris une ampleur telle que même ton enfant qui est dans ta maison, qui est encore même à 2 ans, 3 ans, tu as déjà peur pour lui. Parce que le monde est perverti. Le monde est en train de partir, alléluia, en vrille. Et les gens ne voient pas ça. Ceux qui sont dans les ténèbres ne voient pas que le monde part en vrille. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous voyons que le monde part en vrille. L'église de Jésus-Christ est secouée de part et d'autre. Regarde les guerres qu'il y a aujourd'hui en prophètes et pasteurs. Au lieu d'être centrés sur ce que Christ veut, on est dans autre chose. On déplace les débats. L'église est attaquée. Au lieu de prier pour l'église, chacun prie pour son camp. Nous voyons Satan travailler.
en train de poser ses jalons à grands pas. Il est en train d'investir nos vies, nos églises. Il investit partout. Il a contaminé tout. Et je veux dire, tout est impur. Aujourd'hui, quand nous sortons, même quand je vais faire des emplettes, je prie parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui est invoqué sur ces choses que nous mangeons aujourd'hui. Je ne suis pas agricultrice. Je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne fais pas de l'élevage. Mais est-ce que je sais ce que Satan fait? L'envoûtement massif qui est là. Et j'en avais parlé dans une de mes vidéos où Jézabel avait envoûté de manière massive tout le monde. Et c'est ça dans lequel nous sommes. Est-ce que vous ne sentez pas ça? C'est pour cela que je déclare et je crois qu'on ne sera pas surpris, nous qui ne dormons pas. On ne sera pas surpris, nous qui laissons l'Esprit de Jésus-Christ nous conduire. On ne sera pas surpris. Alléluia. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est pour ça que lave ta robe, nettoie ta robe, secoue-toi, regarde les choses dans ta vie qui ne vont pas, commence à les régler un à un, commence à les gérer, commence à faire ce qu'il y a, commence à te réconcilier, commence à demander pardon, fais les trucs comme ça, règle ta vie tous les jours que Dieu fait, que Dieu te donne l'opportunité de vivre, de telle sorte que rien ne te retienne quand ça sera le temps. Alléluia. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous prenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6 de 1 Thessaloniciens 5. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dors pas. Ne dors pas comme les autres. Dormir là, c'est de s'allier aux choses de ce monde. C'est de vivre selon les traits de ce monde. C'est d'agir selon les œuvres des ténèbres. C'est ça, dormir. Alléluia. Il dit, ne fais pas comme les autres. Ça veut dire qu'il y a les uns et il y a les autres. Quand nous crions tous les jours, quand nous prêchons tous les jours, quand nous sonnons l'alarme tous les jours, c'est de dire, ne fais pas comme les autres. Tu es particulière. Tu es particulier, bien-aimé. Dieu t'a appelé particulièrement. Écoutez, voilà pourquoi le Dieu n'a pas appelé en groupe. Il a appelé chacun par son nom. Donc tu ne peux pas faire comme les autres. Alléluia. Il a appelé Abraham par son nom et il a changé son nom. Moi, quand il m'a appelé par mon nom. Il a dit, Malisha, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Il m'a appelé par mon nom. Alléluia. Une puissance telle. Dans ma vie là, je ne vais pas regarder sur toi pour copier sur toi. Pourquoi je le fais? Il m'a appelé par mon nom. Ça veut dire que mon identité et ce que je dois faire, c'est moi, je dois regarder à lui pour faire. Je ne vais pas copier sur toi. Je ne vais pas copier sur les gens qui sont autour. Il dit de te préparer. On ne se prépare pas en groupe. On se prépare chacun dans sa vie pour plaire à Dieu. Tu ne regardes pas un système pour dire je vais faire comme le système. Non. Il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Le jour que Jésus lançait l'appel, peut-être que tu étais seul dans la salle à aller dire j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur parce que tu as senti dans ton cœur qu'il t'appelait. C'est pas quelqu'un qui t'a dit Dieu t'appelle. L'homme de Dieu a lancé l'appel et tu t'es levé. Tu as dit me voici. C'est ton appel de manière personnelle. Vous ne l'avez pas fait en groupe. Donc je ne vais pas regarder ma soeur parce qu'on est chrétienne ensemble et qu'elle décide de vivre toujours dans la fornication et je vais dire je vais faire comme elle. Pourquoi? Mon appel et son appel n'est pas pareil. Je vais regarder un homme de Dieu parce que tout simplement il est prophète comme moi et qu'il décide de faire certaines choses. Moi il a dit non, il m'a fait comme lui. Pourquoi? On n'a pas le même appel. Non. On n'a pas la même relation avec Dieu. Lui il a sa relation, j'ai ma relation avec Dieu. Je refuse. Moi, je refuse. Alléluia. C'est ça, se préparer. Fais ce que Dieu te dit de faire. Jésus revient, bien-aimé. Et il ne revient pas. En fait, ne voyez pas le retour de Jésus comme une calamité. Oh, il revient, oh, il a couru, oh, il revient. Non, c'est une bénédiction qui vient nous chercher.
C'est une grâce qui vient nous chercher. Alléluia. Bien-aimé, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour voir qu'est-ce qui est attaché à son avènement. Tu sais, fais une prière, dis à Dieu, Seigneur, on me parle de ton avènement. Je ne sais pas ce que c'est. Et le monde m'attire. J'ai l'impression que tout ce que je recherche qui peut me satisfaire est sur la terre. Et on me parle de ton avènement. On me dit d'aimer ton avènement. On me dit d'espérer en ce salut-là. Je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi, montre-moi. Il va te montrer. Et de ce jour-là, tu vas regarder les choses de cette terre comme de la boue. Paul a expérimenté cela. Paul a expérimenté cela. Moi, j'ai expérimenté cela. Et si dit Paul seulement, tu as dit si je parle de Paul, j'ai expérimenté cela. Bien aimé, c'est pour faire bien. Hein? Sinon, même moi-même là, je peux laisser mes nattes et puis elle vient te prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte. Je ne me dis pas non si je n'ai pas de cheveux, je n'ai pas de mèches, je n'ai pas de scie. Je peux attacher pagne, même pas mettre pagne comme ça, comme les Ghanéens là. Et puis venir te prêcher l'évangile. Je n'ai pas de souci. Parce que Dieu m'a fait voir les choses que je considérais comme des gains. Il m'a fait voir ça comme de la boue. Et celui qui véritablement rencontre Jésus à un niveau spirituel, à un niveau de ta vie, tout ce que tu as recherché, il ouvrira tes yeux pour que tu les voies comme de la boue. Pas pour que tu te dises non, je n'ai pas besoin de ça, non. Mais il faut qu'il te fasse voir ça. Parce que si tu n'as pas vu ça, Satan va toujours utiliser ces choses-là pour te retenir en arrière, pour te maintenir sur la terre, pour te maintenir toujours dans son camp. Donc il faille qu'à un moment, Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies les choses spirituelles comme quelque chose de meilleur aux choses physiques. Mais il faut que tu recherches cela. Et même si tu ne recherches pas, je peux t'assurer, si Dieu t'aime, si Dieu t'a vraiment appelé, hey, il va créer des situations et puis tu vas vivre ça. Et puis tu vas dire, Seigneur, vraiment, les choses que je voyais comme un gain, je les vois aujourd'hui comme de la boue. Si, tu vas témoigner, comme Paul. Paul était d'une famille, bien, il était roumain, il avait la nationalité roumaine. Il était juif, il était pharisien, il avait la connaissance, il avait tout. Mais quand il va rencontrer le Seigneur, à un moment, il va marcher, il va aller. Un matin, il va s'asseoir, il va dire oui. Tout ce que je considérais comme, le Seigneur m'a ébranlé. Le Seigneur m'a remis par terre. Il m'a montré que c'était sur lui, c'est à lui seul que je devais mettre toute ma confiance. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau spirituel, un petit vent, tu vas abandonner le Seigneur. Un petit problème, tu vas insulter le Seigneur. Voilà pourquoi la femme de Job, qui n'était pas à ce niveau, peut dire à Job, maudis Dieu et meurs pour les situations que tu traverses. Est-ce que vous me comprenez? Le spirituel de Job et le spirituel de sa femme n'étaient pas au même niveau. Voilà pourquoi sa femme pouvait dire, ah, si moi je dois vivre ça là, mais moi je maudis Dieu, ça sert à quoi? D'être chrétien et puis vivre ça. Job va lui dire, tu es insensé, tu n'as pas compris que la valeur de mon Dieu ne se voit pas dans ce que j'ai dans la main. La grandeur de mon Dieu ne se quantifie pas dans ce que j'ai dans ma main. Mais alors qu'aujourd'hui, nous prêchons que la valeur de notre Dieu se quantifie, ou bien se voit, ou bien la valeur, ou bien on peut voir ça dans ce qu'on a. C'est faux. Dieu va te donner. C'est clair. Mais ce n'est pas ce qui fait de lui Dieu. Qui te donne, qui ne te donne pas, il est Dieu. Amen. Que tu sois riche et que tu ne sois pas riche, il est Dieu. Ça ne change pas sa nature ni sa position. Alléluia. C'est ça. Donc il y a un niveau où Dieu veut nous emmener pour que quand il va sonner comme ça, la trompette va sonner, on soit prêt. Parce que ce niveau-là, en ce moment-là, ton cœur n'est plus attaché aux choses de ce monde. C'est ce qui peut faire que tu vas entendre la trompette. Tant que ton cœur est attaché aux choses de ce monde, tu ne peux pas entendre la trompette. Tu n'entendras pas cette trompette. Tu n'entendras pas le Saint-Esprit te dire, oh mon enfant,
C'est l'heure. Tu ne pourras pas. Et je prie pour chacun d'entre vous que le Seigneur véritablement vous donne d'expérimenter cela. Bien-aimé, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La Bible dit, je continue ma lecture. Il dit, ne dormons donc qu'un point comme les autres. Donc, il y a les uns et puis il y a nous. Il y a, pardon, les autres et puis il y a nous. Hein? Il y a les autres et puis il y a nous. Je vais parler un peu comme les Congolais. Il y a les autres et il y a nous. On n'est pas la même chose comme les autres. En tout cas, moi, je suis particulière. Alléluia. Et je sais que c'est pareil pour toi. Je sais que toi aussi, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu ne t'assimiles pas à tous. Non. Tu ne te mélanges pas dans tout. Non. La Bible dit, mais veillons et soyons sobres. Au verset 7. Car ceux qui dorment, il parle des gens qui sont dans le monde. Il parle des gens qui sont dans les ténèbres. Il parle des gens qui sont dans la nuit. Des gens qui n'ont pas encore Jésus. Des gens qui sont dans le péché. Les gens qui sont loin de la face de Dieu. C'est ceux-là. Mais, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. S'enivrer des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Ceux-là, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans la nuit. Toute leur attention est dirigée vers les choses qui vont plaire à leur chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, affectionnez-vous des choses de l'esprit. Pour pouvoir vivre dans l'esprit, il faut s'affectionner des choses de l'esprit. La chair va te tirer toujours vers le bas. La chair va te tirer toujours vers les choses que tes yeux voient, la convoitise des yeux. Les choses que tu vois, le sac à main, hein? La chaussure, la voiture. Ah oui, l'immeuble, les choses. Oui, c'est bon. C'est bon. Je reviens toujours à vous dire ça, c'est très bon. Moi-même, j'économise l'argent. C'est bon. Mais attention à ne pas que ces choses prennent l'ascendance dans votre cœur plus que les choses de Dieu. Attention, sinon, c'est ce qui va vous maintenir sur la terre quand il y aura l'enlèvement. C'est ce qui va vous rétrograder pour vous regarder à terre quand il y aura le moment où l'avènement du Seigneur viendra. Ce sera ça. Alléluia. Je continue. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. L'enfer, ce n'est pas pour nous, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes, comme je disais, alléluia, comme je disais, le Seigneur m'envoie ce matin réveiller la mémoire de quelqu'un, réveiller l'esprit de quelqu'un. Il faut que tu comprennes que toi que Jésus a appelé, toi qui as accepté de venir à Christ, il veut faire de toi une personne extraordinaire. Il veut t'emmener à un autre niveau. Il ne veut pas que ce monde te détruise. Voilà pourquoi il viendra toujours te parler. Alléluia. Donc le Seigneur va nous demander en premier d'être sobre. D'être sobre dans les choses que nous faisons. Ne soyons pas excités. Ne soyons pas comment on appelle ça, dans le fanatisme. Dans le fanatisme, non. Ne soyons pas dans le fanatisme, soyons sobres. Même dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de fanatisme dans les choses de Dieu. Alléluia. Soyons obéis simplement et calmement à la parole qui est écrite, la parole de Dieu. C'est tout. Le fanatisme dans lequel nous nous trouvons peut aussi nous éloigner. Parce que quand quelqu'un est dans un fanatisme, il n'y a plus de réflexion. Il n'est pas sobre, il n'est pas équilibré, pas d'équilibre en lui. À même temps que lui, il croit qu'à la prospérité, mais il ne croit pas à la sanctification. Il n'est pas équilibré. Un vrai chrétien, il est équilibré. Il ne s'assoit pas à croire seulement à la sanctification et il ne croit pas à ce que Dieu peut rendre prospère. Non. L'équilibre, c'est Christ. Nous avons vu ça en Christ. Vous avez vu, Christ vous a dit qu'il est d'une fois faim. Si ce n'est pas quand il a jeûné. Alors,
L'équilibre Christ. La Bible dit que des gens soutenaient des femmes, des femmes. Il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Christ sur la terre. Ça veut dire quoi? Les moyens dont on a besoin pour construire, pour amener nos enfants à l'école, pour toutes ces choses-là, nous devons les avoir et nous pouvons les demander à Dieu qui est capable de nous les accorder. Mais il ne faut pas être fanatique au point de s'enfermer dans la maison et puis dire que non, moi demain je suis au ciel, c'est fini pour moi et là, non. Ou bien, moi là, tellement Dieu a dit de chercher, donc je vais aller chercher l'argent juste là pour finir, je laisse même l'église de Jésus-Christ, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas, moi là je vais gagner ma vie d'abord sur la terre ici, Dieu n'a qu'à être prospère, Dieu n'a qu'à être ça, pour finir Dieu, les choses de Dieu, tu abandonnes, tu n'as plus dedans, non, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. L'or et l'argent appartient à notre Dieu, donc nous tous on doit en avoir. Mais jusqu'à penser que toute ta vie est dessinée autour de l'argent que tu dois avoir, ou bien ta vie est dessinée autour de, comment on appelle ça, non, il faut être équilibré. Jésus était équilibré. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, écoutez-moi bien aujourd'hui qu'on parle, et que cela vous fasse du bien. Jésus va dire à Pierre, quand on va dire c'est le temps de payer des impôts, Jésus va dire, bon d'accord, Pierre, bon, comme il faut qu'on paye les impôts, Jésus même sur la terre a payé impôts. Comme on doit payer impôts, Pierre, va, parce que l'or et l'argent appartient à mon père. Va pêcher, il y a un poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche, il y a l'or dedans. Viens payer ton époux et pour moi, tu payes pour nous deux. Jésus est équilibré. Jésus pouvait dire, je suis fils de Dieu, puis il n'est pas payé impôt ici. Voilà, il ne donne rien ici. Je ne donne pas. Soyons équilibrés. Le fanatisme là, non. Des gens, non, c'est comme ça, d'autres c'est comme ça. Non. C'est la parole de Dieu qui est notre seul guide. Et dans cette parole-là, il y a tout dedans. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu bénit financièrement, Dieu bénit matériellement, Dieu sanctifie, Dieu restaure. Il fait tout. Alléluia. Il fait tout. Je veux que tu sois un chrétien équilibré. Alléluia. C'est pour ça que tu me verras, je peux prêcher sur la sanctification. Mais en même temps, je peux prêcher sur la prospérité. Moi, j'ai expérimenté des choses extraordinaires où Dieu m'a béni. J'ai expérimenté des actions que j'ai posées dans la maison de Dieu et Dieu m'a ouvert des portes. Si. Pas, je n'ai pas acheté Dieu, mais que Dieu avait mis à mon cœur que je l'ai fait, j'ai vu le Seigneur ouvrir les écluses des cieux pour moi. Donc, il faut être équilibré. Alléluia. Ne détestez pas tous. Le problème, c'est quand nous restons figés dans un cadre et nous pensons, non, il faut être équilibré dans la parole de Dieu. Il faut être équilibré. Alléluia. Donc le Seigneur va nous dire ici, soyez sobres. Hein? Soyez sobres. Revêtez-vous de la cuirasse de la foi. Nous pouvons le voir dans Éphésiens 6, versets 13 à 17, où il parle de la cuirasse de la foi, où il parle de revêtir la justice, de revêtir, amen, hein, cette cuirasse de justice, amen, qui nous justifie. C'est Christ. Nous devons avoir cette cuirasse de la Christ, de Christ, de la foi en Christ. Alléluia. C'est ça. En ces derniers temps, le Seigneur te demande, hein, d'être sobre, de revêtir la foi et l'amour. De revêtir la foi et l'amour. Cette foi-là, c'est quoi? La foi en ce nom qui est au-dessus de tous les noms. La foi en ce sacrifice qui est le sacrifice ultime. La foi en celui qui t'a dit, je vais te préparer une place dans le ciel. C'est cette foi inébranlable qui te demande. Ce n'est pas la foi à avoir une maison. C'est la foi en celui-là qui a tout payé pour toi. C'est de cette foi-là qu'il parle. Toi qui cherches, qui sais qu'il y aura l'avènement du Christ. Toi qui es un enfant de lumière. Tu dois être sobre. 1, 2, tu dois revêtir la cuirasse de la foi. Ta foi ne doit jamais être ébranlée en Christ Jésus. Ton amour ne doit jamais défaillir. Tu dois aimer, bien-aimé. Oh, quand j'ai parlé de l'amour aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui j'ai été béni, amen. Hein? Mon cœur était rempli d'amour ce matin. Alléluia. J'ai fait un bon moment, je n'avais pas parlé avec 2 de mes frères. Le simple fait d'avoir parlé avec eux, leur voix simplement m'a rempli d'amour. M'a rempli d'amour.
Alléluia. Et ils m'ont dit, Malisha, nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu es notre soeur. Il y a longtemps, c'est eu, mais nous t'aimons. Le seul fait d'entendre ça, ça m'a touché des frères dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'appelais le premier que j'appelais, je ne dirais pas peut-être les détails, mais on avait un truc entre nous. Je l'appelais pour dire, je te demande pardon, mon grand frère. Il dit, ma petite soeur, je ne t'en veux pas. Ça m'a tellement touché. Et voilà ce que le Seigneur va nous dire. Il dit, si tu veux être harpazo, si tu veux être enlevé, que ta foi en Jésus soit. Mais n'oublie pas que Jésus, c'est l'amour. Toi, quand on te fait un petit truc, tu gardes là, on m'a fait, oh, on m'a fait, oh, on nous fait, oh, on m'a fait, oh. Tu sais, les gens, ils m'ont fait, oh, ils m'ont fait, oh, ils m'ont fait. Oui, je sais qu'on t'a fait. Moi-même, là, on m'a fait aussi. Nous tous, on nous a fait. Jésus, là, on nous a fait pire que toi. Jésus, là, il a vécu pire que toi. La Bible dit, il n'y a pas un centimètre de son corps qui n'a pas été blessé pour toi. On l'a chicoté, on l'a défiguré. Il ne ressemblait plus à un visage d'homme. C'est que d'abord, tu vois mon visage, on sait que c'est un homme qui est là. Mais quand on a défiguré Jésus, là, il n'avait plus un visage d'homme. Il n'avait plus la figure d'un homme. Je ne sais pas comment on l'a frappé. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi pour nous? Mais il nous dit toujours, mes bras d'amour sont tendus pour toi. Mes bras d'amour sont tendus pour toi. C'est nous, on est serviteurs de Dieu. Mais c'est nous, nos cœurs là, fermés, on dirait béton. C'est nous, hein. Fermés, on dirait... comment on appelle ça? Comme il y a des verrous de... Je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est nous. Bien-aimés, à l'enlèvement du Seigneur, si ton cœur est fermé, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas laissé, tu n'as pas réglé des situations, tu ne monteras pas. Ça te choque, mais je te dis, c'est la vérité. Ça là, ça ne monte pas au ciel. Ça sera comme des bétons attachés à tes pieds qui vont te retenir sur la terre. Même si tu as fait 20 ans de ministère, 40 ans de ministère, 60 ans de ministère, tu ne monteras pas. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça. Il dit de revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Pardonnez aux gens. Ce n'est pas facile, mais tous les jours, demandons à Dieu de nous aider. Quand l'enlèvement, quand le Seigneur va venir, il veut trouver une église pure, irrépréhensible, propre. Propre là, c'est quoi? C'est ça. Il ne veut pas voir la saleté du non-pardon. Il ne veut pas voir cette tache de non-miséricorde. Il ne veut pas voir ces choses-là. C'est pour cela que règle avec les gens. Même si c'est toi qui avais raison, c'est pas grave. Règle. Si tu as réglé, que les gens ne te pardonnent toujours pas, on dit, ne devez à personne, si ce n'est de l'amour. Ne devez à personne. Donc ne leur donne pas de la haine. Ne leur donne pas quelque chose d'autre que l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça se préparer. C'est ça se préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Se préparer à la rencontre de Jésus, ce n'est pas d'avoir 10 immeubles. Non. Se préparer à la rencontre de Jésus-Christ, ce n'est pas d'avoir 100 millions dans son compte en banque. Comme certains pourront nous faire croire. Se préparer à la rencontre de Jésus. 1, c'est d'être sobre. 2, c'est de se revêtir de cuirasse de la foi et de l'amour. Et de l'amour. Alléluia. Pouvoir aimer. Et là, je voulais lire le passage de Romains 12, verset 10, où il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection. Et que aimez votre frère dans le Seigneur. Aimez votre soeur dans le Seigneur. Soyez pleins d'affection. La personne peut vous marcher là-dessus, peut vous blesser, oui. Mais demandez au Seigneur de vous aider, de nous aider. Alléluia. La personne peut agir différemment de ce que vous aurez pensé. Mais demandons à Dieu de nous aider. Alléluia. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui nous aide. Est-ce que nous pouvons faire quoi de nous-mêmes? Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Quand Jésus avait dit, vous ne pouvez rien de nous-mêmes, on a pensé que c'est non, pour construire ma maison, je ne peux rien sans Jésus. Pour faire mon entreprise, je ne peux rien. Vous avez oublié que même pour aimer, vous ne pouvez pas aimer sans Jésus, sans que l'Esprit de Dieu vous aide. Vous ne pouvez pas être en communion fraternelle avec les gens autour de vous. Tant que Jésus, le Saint-Esprit vous aide. On ne peut pas aimer de soi-même. Ce n'est pas possible. Qui peut supporter le caractère des gens? Ton propre frère qui vous êtes né de même frère, là, tu ne le supportes pas souvent.
Donc ce n'est pas facile. Mais Jésus te dit, tu es en train de te préparer à ma rencontre, aie des entrailles d'amour. Alléluia. Révèle-toi de l'amour. Alléluia. Et c'est là que tu auras ma nature. Tu seras en train de démontrer ma nature. Parce que Jésus est amour. Pas l'amour dans la bouche. Parce que beaucoup prêchent l'amour dans la bouche. Mais on les attend sur certains fronts. On ne les voit pas là-bas. Beaucoup prêchent l'amour dans la bouche. Mais sur certaines situations, ils ne sont pas prêts. Alléluia. Ils restent là. Non, moi, ils m'ont fait ça. Moi, j'ai laissé. Mais ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Toujours ce toi, on te fait. Tu es sûr que tu n'as pas une part dedans? Tu es sûr que tu es aussi blanc comme neige? Tu es sûr que, même si on regardait dans ton cœur, même si tu n'as rien dit, mais ton cœur était sincère jusqu'à la fin? Thessaloniciens nous dit, soyez sobres. Amen. Revêtez-vous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Amen. Alléluia. Il dit, espérez au salut acquis pour vous. Ça, c'est moi qui ai écrit, mais c'est ce qu'il dit clairement. Il dit, ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant pour casque l'espérance du salut. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui ne doit pas être surpris, qui ne va pas être surpris, est quelqu'un qui a toujours cette espérance de toujours rencontrer un jour son Père. Il espère rencontrer Jésus. Combien d'entre vous peuvent dans la journée au moins penser une fois, oh Seigneur, j'ai tellement envie de te rencontrer. Est-ce que ça vous arrive? Rencontrer Jésus. L'espérance du salut. Notre salut, c'est Jésus. Il nous a acquis ce salut-là au prix de son sang, à la rencontre de Christ. Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et de dire, Seigneur, je veux te rencontrer? Est-ce que dire ça, c'est suicidaire? C'est pas suicidaire, mais il va te maintenir jusqu'à ce que tu viennes le rencontrer. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des témoignages où ils sont allés rencontrer, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, je ne vais pas retourner sur la terre. Jésus dit, non, retourne. Ça veut dire que si ce n'est pas le temps, ça ne sera pas le temps. Mais nous devons soupirer, nous devons espérer, nous devons avoir de l'espoir de le rencontrer un jour. C'est ce qui va nous permettre de vivre sobrement cette terre. Parce que quand tu sais qu'un jour tu vas rencontrer Jésus, quand tu sais que tu vas aller à la rencontre de l'époux un jour, tes actions que tu poses, la manière de fonctionner est différente. Jésus revient, bien-aimé. Jésus vient prendre son église. Peut-être que ce jour-là, tu seras endormi déjà. Parce que les chrétiens ne meurent pas, ils s'endorment en Christ. Peut-être que tu ne seras pas sur la terre. Peut-être que tu seras là aussi. Ça peut être demain, ça peut être même cette nuit. Ça peut être même juste après-midi pour Jésus, ou même maintenant où je te parle. À la minute, tu peux venir nous chercher. Alléluia. Est-ce que nous soupirons après la rencontre de Jésus? Est-ce qu'il y a des femmes, de la même manière qu'elles voient leur mari sur la terre, elles soupirent après rencontrer Jésus? Parce que si tu passes ton temps à soupirer seulement voir ton mari rentrer du travail et que tu n'as jamais soupiré, voir Jésus, c'est que tu n'es pas encore bien là où il faut. Tu dois soupirer. Frère, la manière tu veux voir ta copine, ta femme là, amen. Est-ce que tu soupires comme ça? Ah, elle est partie. Elle dit, elle vient à 15h. Ah, elle vient à 17h. Hey, depuis là, je regarde, je ne la vois pas. Et tu commences à imaginer comment elle est belle. Le frère commence à imaginer comment son parfum. Elle va sentir bon. Et là, c'est quand elle marche, sa voix belle, sa voix un peu cassée, sa voix suante, suave. C'est ça, non, suave. Amen. Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et puis espérer voir Jésus? Est-ce que ça te prend? Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux un jour être auprès de toi. C'est ça l'espérance du salut. Espérer en ce salut, le rencontrer un jour, être dans sa présence, même étant sur la terre, mais espérer le rencontrer. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui espèrent construire, espèrent avoir des enfants, espèrent avoir de l'argent, espèrent avoir un ministère, espèrent avoir des choses sur la terre, mais n'ont aucune espérance en leur salut, n'espèrent même pas rencontrer Jésus. Ils ne se préparent même pas à la rencontre de Jésus. Ils se disent même pas, le jour où je vais rencontrer Jésus, voilà ce que je vais lui dire. Ils n'ont même pas même de conversation qu'ils vont avoir Jésus. Au contraire, ils se disent que quand on va aller au ciel, on va s'ennuyer. Au contraire, pour eux, ils vont s'ennuyer. Parce qu'il n'y aura pas grand chose. On va aller adorer seulement. Il y aura quoi à faire là-bas. Ils vont s'ennuyer.
Mais personne ne s'ennuiera dans la présence du Père. Qui s'ennuie là-bas? Pourquoi? Pourquoi s'ennuyer? Nous serons auprès de celui qui est notre accomplissement. Tant que tu es sur la terre, tu n'es pas accompli. Ton accomplissement est en Christ. Même ta vie chrétienne tu fais ici n'est pas accomplie totalement. C'est l'accomplissement, c'est quand il y aura la rencontre, la fusion avec l'époux dans les noces. C'est là ton accomplissement total. Il n'y aura plus autre chose à rajouter. Mais même sur la terre, quand on est là en train d'œuvrer, on aura toujours ce manque, cette soif, quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on n'aura pas encore touché. Alléluia. Voilà pourquoi certains, Étienne, quand on le lapidait, la Bible dit qu'Étienne, on lapidait, je vais m'arrêter là. Hein, je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Mais la Bible dit, on lapidait Étienne. Et au lieu de sentir les douleurs des pierres qui tombaient sur lui, il voyait le ciel s'ouvrir et il voyait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Mais comment toutes ces choses qu'on lui lapidait, on le tapait, son sang coulait. Il ne voyait pas, mais il voyait la gloire de Dieu. Soupirons après la gloire de Dieu. Soupirons après la présence de Dieu. Soupirons après notre union avec Christ. Alléluia. Soupirons après lui. Ce matin, je veux t'exhorter. Mon exhortation a été longue, mais je voulais parler. Amen, parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Quand je dis Seigneur, je veux parler de quoi? Le Seigneur m'a mis à cœur cela. Alléluia. Parle de ce que je reviens. Seigneur, je prie maintenant que les cœurs de mes frères et de mes sœurs, ceux qui verront la vidéo plus tard, Père éternel, te recherchent véritablement. Qu'ils aient envie de te rencontrer un jour. Que le casque de salut, Père éternel, cette mentalité, toute notre tête dans le ciel, toute notre tête à te rechercher, soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu réveilles quelqu'un qui était mort dans un sommeil spirituel. Ce matin, Papa, par ton amour, cet amour fraternel, cet amour, Seigneur mon Dieu, que tu as manifesté à la croix pour nous, cet amour, Père éternel, que tu nous as montré. Papa, je prie maintenant que tu puisses sauver plus de personnes, que tu fasses rentrer plus de personnes dans l'arche, que tu fasses rentrer plus de personnes dans ta maison. Père éternel, tu es le refuge de nos vies, tu es le refuge de nos cœurs, tu es le refuge de nos vies, Papa. Nous voulons simplement nous réfugier en toi. Seigneur, demeurer dans ta maison sous ton abri. Seigneur, mon Dieu, ne point sortir. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons venir à ta rencontre. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, par ton esprit, être, Père éternel, mon Dieu, en présence de toi, parce qu'il n'y a que toi qui est notre accomplissement. Jésus, notre accomplissement. Christ, notre accomplissement. Tu es notre accomplissement. En toi, nous sommes accomplis. Oh, et nous savons que notre fin, notre transition finale, notre changement final, Père, c'est en toi, dans le ciel, pendant les noces de l'agneau. Cette fusion avec toi sera l'accomplissement, l'aboutissement de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Cette union avec toi sera l'aboutissement de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Père éternel, donne-moi la capacité et la force de régler toutes choses dans ma vie. Père éternel, de régler les conflits, de régler tout, Papa. Donne-moi la force, Papa, de pouvoir libérer mon cœur, Papa, de libérer le cœur de chacun d'entre tes enfants. Donne-nous de pouvoir marcher à ta suite, Jésus. Donne-nous d'être des personnes véritablement qui marchons dans la lumière et non dans les ténèbres. Seigneur, enlève, Père éternel, mon Dieu, ces liens qui sont à nos pieds, qui nous retiennent dans la terre. Et donne-nous, Papa, de marcher en nouveauté de vie avec toi. Alléluia. Au verset 9, je termine la lecture parce que j'avais dit on s'arrêtait au verset 11. Il dit car, verset 9 de 1 Thessaloniciens 5, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 10, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions. C'est ce que je disais. Soit que tu sois encore en vie, ou bien même que tu sois déjà parti,
tu ne seras pas mort en Christ, tu seras en train d'attendre son avènement quelque part. Pour nous vivions ensemble avec lui. Notre aboutissement, c'est vivre ensemble avec Christ. Ce n'est pas gagner des choses sur la terre. Notre aboutissement. Mais sur la transaction, comme on est sur la terre, il va nous donner pour ne pas qu'on soit malheureux, pour ne pas qu'on soit des gens... Est-ce que vous me comprenez? Mais l'aboutissement, ce n'est pas les immeubles. L'aboutissement, ce n'est pas le compte en banque. L'aboutissement, ce n'est pas la gloire que les gens vont nous donner, les acclamations que les gens vont nous donner. L'aboutissement, c'est notre union avec Christ pendant les noces de l'agneau, le mariage final. C'est là l'aboutissement de tout enfant de Dieu. Amen. C'est là le but de ta vie chrétienne. C'est là le but. Voilà pourquoi il va dire, ayant pour casque l'espérance du salut. Ça veut dire que la tête, notre esprit, notre en nous-mêmes doit être connecté à Christ, jamais ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu t'exhorter. Exhorte aussi ton frère, exhorte ta soeur, exhorte les gens qui sont autour de toi, exhorte les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dis-leur qu'il y a quelque chose de grand en Christ. Exhortez-vous réciproquement. Demain, toi aussi, appelle-moi pour m'exhorter. Quand tu vas voir que je suis en train de tomber, quand je suis en train de faiblir, appelle-moi, exhorte-moi. Moi aussi, aujourd'hui, je t'exhorte. Le Seigneur me met en position d'être celle-là qui te parle. Demain, sois celle-là qui parle à une autre personne. Ne laisse pas ton frère mourir. Ne laisse pas ta soeur se perdre. Même s'ils vont t'insulter, pour dire, c'est pas ton problème. Laisse-moi vivre. Au moins, dis-lui. Au moins, le Seigneur sait que tu as lavé tes mains. Tu lui as dit la vérité. Tu ne l'as pas laissé. Alléluia. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres comme en réalité vous le faites. Et que tu as l'habitude de le faire, mais continue de le faire. Tu as l'habitude de parler à quelqu'un. Continue de le faire. Tu as l'habitude de bâtir quelqu'un. Continue à le faire, ne t'arrête pas, parce que c'est à ça que Dieu, notre but ultime, c'est le mariage avec Christ. Notre aboutissement, c'est le mariage avec Christ. Notre accomplissement, c'est le mariage avec Christ. Notre position d'épouse, c'est quand nous serons avec Christ. Pour l'instant, nous sommes fils. Nous pouvons parler des dimensions d'épouse, mais nous sommes d'abord fils. Le mariage se fera quand nous serons enlevés, et là nous le vivrons réellement. Nous le vivrons véritablement quand nous serons enlevés et nous serons, alléluia, auprès de notre époux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Bien-aimés, que le Seigneur permette que ces paroles que j'ai fait sortir vous édifient, vous bâtissent. Partagez cette vidéo. Alléluia. Aidez quelqu'un à recevoir cela. Envoyez ça à quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Alors nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le jeudi. Amen. Pour midi pour Jésus. Ce message-là, emmenez ça à quelqu'un. Emmenez ça à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, je vais prier pour toi. On va prier. Je vais prier pour que là où tu avais du mal à pardonner, tu avais du mal à demander pardon, tu avais du mal à régler certaines situations dans ta vie, que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Est-ce que tu peux recevoir la prière? Est-ce que tu peux recevoir cette prière? Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Là où elle est, Seigneur, là où il est, Seigneur, s'il a des difficultés pour pouvoir se préparer, par ton esprit, aide-le. Seigneur, là où il y a un problème, oh, pour pardonner, là où il y a un problème pour aimer, là où il y a un problème, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir marcher dans ta justice, Seigneur, marcher dans tes pas. Je prie maintenant que tu lui donnes la force par ton esprit. C'est toi qui peux nous aider. Tu as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors je crois que, Seigneur, si nous crions à toi, tu nous envoies ta paix, tu nous envoies ton équilibre, tu nous envoies ton amour, tu nous envoies, Seigneur, le pardon, tu nous envoies la capacité de pardonner, la capacité d'aimer, la capacité de supporter au nom puissant de Jésus-Christ. Donne cette grâce, cette onction à chacun d'entre eux. Ceux qui verront la vidéo, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, Seigneur, rappelle à leur cœur et aide les papas à pouvoir véritablement se préparer à ton avènement, se préparer à ta rencontre. Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient, Jésus revient. N'oubliez pas ça.
N'oubliez pas ça. Jésus revient. Et même s'il ne venait pas, tu peux mourir avant. Il faut que tu te prépares et que tu sois prêt à l'avènement de ton Seigneur Jésus-Christ. Il viendra te chercher, te sauver de cette calamité, de ce monde tellement désastreux, des œuvres des ténèbres. Il viendra te délivrer de ce corps mortel, de ce corps incontrôlable, ce corps qui est capable de nous faire tomber, cette chair qui est capable de nous emmener là et ça et là. Il viendra te délivrer de cela. Alors commence à soupirer après lui. Il te mènera là où tu peux pas. Alléluia. Ne te culpabilise pas. Ton Dieu te bénit ce matin. Ne te culpabilise pas. Va véritablement vers lui. Sois convaincu du péché et commence à marcher avec lui. Il t'aidera à aller de gloire en gloire. Il t'aidera à rentrer dans certaines choses. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, un père peut abandonner, une mère peut abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Parce que j'ai donné mon sang pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. Je ne peux pas vous abandonner. Alléluia. Ton Dieu ne t'abandonne pas ce matin. Sois béni. Partage cette vidéo. Donne à quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole d'encouragement. Shalom à tous. Shalom papa. Merci papa. Je reçois au nom de Jésus. Le Seigneur nous t'encourage. Le Seigneur te bénisse aussi papa dans ton ministère. Alléluia. Shalom à tout le monde. Je peux saluer quelques-uns que je peux voir. Amen. Charlène Conan, soit bénie. Alix, soit bénie. Sophie, soit bénie. Christelle, soit bénie. Alléluia. Ezika, ma soeur, sois bénie. Mon mari, Aaron Lauré, mon mari, je t'aime, sois béni. Merci de m'encourager toujours dans l'œuvre de Dieu. Mon Michou, sois béni. Natacha, en tout cas, tous ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, que Dieu vous bénisse. Jésus vous connaît. Je peux ne pas te connaître, mais Jésus te connaît et il t'aime. Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. À jeudi par la grâce de Dieu. Bye bye.